pars du pas de la casse. J'ai pu m'acheter mes bâtons, un tapis de sol. Je suis refait. Gros délire. Les vrais bikers. Pas de la case. Les nuages qui se lèvent, il va sûrement pleuvoir. Je commence à sentir des petites gouttes. Normalement le chemin il passe par au-dessus là. Et du coup vu qu'il y a un gros névé, je dois faire le détour par en bas pour ensuite remonter et passer de l'autre côté. Ouais. Petit détour, voilà. J'ai encore l'impression d'avoir de la chance avec la météo. Je viens de monter tout ça. Il faut que je monte ça. Et il y a un peu de soleil. Super belle vue sur la vallée là. Boum. Il est genre 17h30. Il commence à pleuvoir. Et j'arrive au refuge. Aïe. Voilà. Refait. Let's go. 9e jour, allez ça part. Bang bang bang. Bang. Et bonjour la vie. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. On va traverser les Pyrénées. 1 heure d'ascension sur un mur à 45 degrés. Vraiment, là je suis droit. On se rendra pas compte avec la cam. Et putain, 1 heure d'ascension là. Eh, j'ai des grandes jambes, hein. C'est pour ça que je vais vite. Ça redescend dans l'ombre. Mais je vais profiter un peu du soleil, hein. Je vais me faire un petit goûter déjà. Ça s'amuse comme on peut, hein. Finalement, je voulais m'arrêter de manger là-haut, dans le creux qu'il y a là. Mais il y avait énormément de vent. Et du coup, je me suis dit, je vais redescendre dans la vallée pour aller manger plus bas. Et en vrai, je me serais posé là pour manger. Sauf que j'ai croisé Philippe. Philippe, c'est le gardien du refuge Gardet qui a peut-être encore 1h30 de marche d'ici. Et il m'a dit qu'il y avait une petite cabane là, un peu plus bas, dans laquelle je pourrais me poser pour manger à l'abri en fait. C'est cool, je vais aller là, je vais suivre les conseils de Philippe. Merci Philippe.
Merci para todos. Grâce au gardien du refuge qui m'a offert des céréales pour le petit-déj, bah, je suis pas obligé de passer en ville. Du coup, on part en montagne. Trop de la balle. Je viens de me créer une petite assise le matin là pour prendre mon petit déj et café au calme. Ça, j'avais juste à me poser là et je pouvais manger cover. Allez, je range mes affaires. Bonjour la vie. Il est 6h30, c'est le 10e jour et je pars du bivouac. Let's go. C'est un peu dur aujourd'hui, ce matin là, waouh, franchi. C'est quand même joli. La station de ski sans neige. J'aime bien faire ça. Dire au revoir à la précédente vallée. Au revoir. Et aller dire bonjour à la nouvelle. Et bonjour la nouvelle vallée. Coucou. Coucou. Je viens de croiser un mec en trail qui connaît bien le secteur. Du coup, il m'a informé un peu sur la suite de mon parcours. Et en fait, je vais passer là-bas. Hop là. Je vais manger là. Pou, pou, pou. Pour venir jusqu'ici, je suivais la trace. À un moment, j'ai foiré la trace. J'ai vu qu'il y avait un GR qui passait quand même de ce côté-là. Donc je me suis dit, bah, je vais continuer de longer ce GR et j'arriverai au même point d'arrivée qui est derrière ça. Ok. Ensuite, je décide de continuer sur le fameux GR et de continuer à monter pour passer de l'autre côté. Donc de là, je suis passé à là-haut. Ok. Arrivé là-haut, je trouvais plus mon chemin, mais vraiment plus du tout. Et ce que je voyais en face de moi me disait rien en fait par rapport aux cartes. Du coup, j'ai pris la décision de redescendre en longeant la rivière, qui est en bas là. Ok. En redescendant la rivière, j'ai trouvé un balisage jaune qui n'est pas sur mes cartes et en fait qui fait passer de l'autre côté de ce col et qui rejoint le GR que j'avais initialement décidé de suivre. Donc maintenant, je dois gravir ça. Ça passe. Et à tout à l'heure. Ok, cool. La chaîne. Ça y est. Je crois que j'ai passé le plus dur. Il faut que j'aille par là, moi, au milieu. Il y a ce beau lac là-bas. Moi, je vais par là, à gauche. Je vais voir comment je descends. 1h30 j'ai mis depuis le lac que j'ai quitté tout à l'heure par une variante méga alpine. Ça a mis du temps parce que j'ai pris mon temps, parce que je suis tout seul et que je veux pas faire de conneries. Et j'ai vécu ma petite variante alpine qui m'emmène à mon point de destination. Bonjour nouvelle vallée.
petit refuge. Je sais pas encore si je vais m'arrêter là, mais il est joli. En tout cas, je suis au bout de ma life aujourd'hui. Enfin, même si je suis que... Je vais aller à l'autre refuge, hein, parce que je viens d'ouvrir la porte. Et ouais, non. C'est une déchetterie, le bordel. C'est dommage. Ça avait l'air mignon. T'as 2 heures de montée à 45 degrés. Ah, plus, j'en sais rien. Fin de journée. Tchou, tchou, tchou. C'est lui que je cherche. Fatigué le panneau. Il me reste plus qu'à faire le tour du lac. Le refuge est derrière à droite normalement. Et voilà mon refuge pour la nuit. Hey, hey, hey. Ouais bébé. Bonjour la vie. C'est le 11e jour. J'ai tellement bien dormi. Je me suis réveillé qu'une fois cette nuit. Ça fait du bien. Hop là. Au revoir petit refuge. Au revoir petite vallée. Voilà, ça c'est un trou de la marmotte. La tanière de la marmotte. Et elle sort tout ça de terre. Oh putain. Elles sont balèzes, hein. Allez, let's go. Il est 9h51 et je me bouffe du brebis. Ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé un truc comme ça. C'est fou les changements de décor, comment ils surviennent d'un coup. Hop là, d'un seul coup je passe là-dedans quoi. Et 15 minutes après, me voilà encore dans un autre style de végétation. Et encore une demi-heure plus tard, changement de décor. Wouhou! Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Petit refuge, petit chemin vers le refuge. Alors je sais que c'est pas bien de se manger ce genre de plat le midi quand t'es en randonnée, parce qu'après tu repars pas. Mais franchement, tant pis. Bam! Je ferai une petite sieste avant de partir, c'est pas grave. Il y a des gros névés, mais les traces sont déjà faites dedans, il y a des pas. Et en fait, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit que justement, il l'avait passé ça sans problème. Et en fait, la différence entre les névés, c'est que celui-là, il est tout mou. Du coup, je peux faire des pas. Il y a certains névés qui sont vraiment gelés. Et là, on sent la différence où il faudrait que je mette les crampons. Mais pour le coup, là, j'ai pas besoin de les mettre. Let's go!
Et un lac de plus. Et grand slow aussi. Ah, la descente de bâtard. Dans les cailloux là, que du caillou, du caillou, du caillou. Bonjour la vie. 12e jour, départ de la petite cabane de berger. Merci à elle, j'ai passé une très bonne nuit. Direction Nohar, village abandonné. Petit village en pierre. Trop mignon. On se croirait trop dans un jardin botanique. Moustique ça. Voilà, petite pause. Je vais manger un petit sandwich. Putain, je suis vraiment au bout de ma vie. Il est 10h, hein. Nouilles chinoises. Champéhup. J'ai fait ma petite sieste et c'est reparti. On va là-haut. Comment ça résonne? Ça résonne bien. Au moins l'ours il se barre. Bra bra bra. J'ai une trace de pas plutôt fraîche là. Du coup je vais la prendre, j'ai le piolet en main. Let's go. Ça fait des grosses marches. Easy. Et j'arrive au col. Yeah yeah yeah. 2606 mètres. 2606. Eh ouais. Magnifique. Celui-là il m'a fait flipper. Du coup j'étais au piolet. J'ai un col à passer, il va être énervé. Celui-là. Pour vous donner une idée, là je filme droit. Non, je vais par là. Putain, l'immense pierrier pour redescendre du col là m'a défoncé les chevilles. Là, je sais que j'ai que de la descente. Si ça déroule, si c'est du plat, ok. S'il n'y a pas de cailloux partout, sinon ça va être ciao. On va voir. Des chemins sans cailloux là. Des chemins comme ça. Ouh, ça fait du bien, j'ai plus de chevilles. Pour descendre la vallée, là, je me suis mis en mode robot. Sans réfléchir. Je pense que je vais réussir à arriver au refuge, c'est cool ça. Ah yeah, je suis arrivé. Le refuge de Fornette.
Je vais pouvoir manger, me laver, boire du coca. Allez. 13e jour, je me suis arrêté au Refugi del Fornet. La meilleure idée que j'ai pu avoir. J'ai tellement bien mangé, ça fait trop du bien. L'entrée c'était un plat. Le plat c'était de la viande avec des patates et des légumes. Une nuit super, franchement j'ai passé une super nuit. Et un petit déj au top, des œufs, du pain, de la confiture, du jambon, du fromage, un petit déj de dingue. Franchement trop bien, je suis refait. Un petit peu mal aux genoux ce matin parce que hier j'ai tapé dans les jambes. Du coup j'ai bien massé, j'ai bien tout fait et ça va repartir tranquillement aujourd'hui, vraiment tranquillement. La météo en fin de journée elle s'annonce pas terrible, donc on verra ça. Et le chien. Eh oui le patou, c'est ça les chiens de berger qui protègent les troupeaux, qui vont me faire peur quand je serai dans la montagne si j'en croise un. Mais lui il est gentil. Allez, let's go. Je me tords la cheville. Là-haut, il y a des brebis. Et les brebis, elles sont avec un patou. Et si je m'approche trop près du troupeau, le patou, il va venir me mettre des coups de pression. Et j'ai pas envie que le patou, il vienne me mettre des coups de pression. Donc j'espère que je vais pas passer trop près du troupeau. Voilà. Je crois que le patou, il a senti ma présence, mais il m'a pas vu. Mais il est venu dans ma direction, il a commencé à aboyer. Du coup, j'ai fait un petit détour. Ce qui m'embête, c'est qu'ils sont en plein dans le chemin que je dois prendre. Du coup, il va falloir que je sois stratégique. Ok. Je m'en vais. Je m'en vais, patou. Ok, I go there. Ok. Ouh là là, ils mordent pas normalement. D'ailleurs, il m'a pas mordu, mais ils mettent des coups de pression. Il revient. Ok, patou. Ok, patou. En tout cas, ça marche. Il y a un monsieur qui m'avait expliqué les réactions à avoir face au patou, c'est de ne pas paniquer, de ne pas les regarder dans les yeux, baisser la tête, et essayer de ne pas leur tourner le dos. C'est ce que j'ai fait. On voit bien, hein, ils grognent pas, ils font que aboyer. Mais bon, je m'attendais pas s'il y en ait trois, tiens. Allez, je vais essayer de retrouver mon chemin, parce que là je suis parti dans le maquis. Voilà, donc quand je me retrouve à me niquer les jambes. Merci les patous. Aïe. Ah. Je vais remonter là. Ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Ouais. Direction le refuge d'Airoto. Gracias Airoto. Et en bas, il y a un... Nous voilà arrivés au refuge d'Airoto. Il est orange, il est forcément stylé. De l'eau. Et l'entrée du refuge. Hop là. Tadam. Voilà, la cuisine, un poêle à bois, de quoi dormir. Cuisine. Ce midi, c'est carbonara. J'essaye. Carbonara ce midi. Merci beaucoup, petit refuge d'Airoto, pour ce bon repas. Allez, ça repart, let's go! Je
Je me méfie toujours de l'ours. Vu le nombre de bestioles que je croise par jour, je me dis à un moment je vais tomber dessus. Et avant de passer un col genre comme ça, bah toujours je crie pour être sûr que je tombe pas nez à nez avec lui par hasard. Bra! Voilà. Allez, je continue. Et merci à toutes ces cairns qui balisent mon chemin. Sans elles, il y a des moments où je serais du père. Par exemple, là, je sais que je dois aller par là, parce qu'il y en a une autre là-bas. Là, je viens de voir un sanglier, il m'a fait flipper. Je veux un truc noir. Forcément, j'ai cru, moi, c'était un ours, t'as vu? En fait, c'était un sanglier. Voilà. Même en faisant du bruit, bah, les bestiaux, ils restent dans le coin. Hein. J'espère vraiment que je vais pas croiser d'ours. Ah. Je viens de me prendre la tête à trouver mon chemin dans toute la caillasse là, en arrivant de là-haut. Faut que je descende dans la caillasse et tout, il n'y avait pas de chemin forcément. C'est que du pierrier, c'est même du rochetier. Du coup là, je crois que je viens de retrouver un chemin. Je suis trop content. Mais en fait, j'avais pas trouvé le chemin. Je viens de faire une pause plan pour vraiment savoir où je devais aller. Faut que je passe le col là-haut. C'est tout bête. Pas de chemin, donc j'y vais. J'y vais. Je marche dans les plantes et c'est parti. C'est pas facile là, hein. Wow. Là encore ça va. Tout à l'heure je marchais dans des trucs comme ça quoi. Ouh. Allez, let's go. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est infesté de moustiques. Je me fais savate depuis tout à l'heure. Je suis arrivé là-haut, je vais être boursouflé. Let's go. Le seul chemin que je devais suivre, c'est l'endroit où je devais aller. Voilà, j'arrive sur un lac. Ouh là là, c'est cassé. Putain, fait chier. Ouais, j'ai fait tomber la GoPro dans un pierrier. Heureusement que ça, c'est une vitre qui se change. Du coup, j'en ai pas d'autres. Donc, bah, je vais la retirer. Hein. La lentille, elle est à l'air libre. Et il va falloir que je fasse attention à pareiller ma lentille. Voilà. L'essentiel, c'est que la GoPro elle marche et que je puisse continuer à filmer mon aventure. Allez, c'est parti. On dit au revoir à cette vallée. Elle était belle, hein? Putain, elle était chiante. Wow. C'était beau, sauf qu'il n'y avait pas de chemin. J'ai trouvé mon chemin, à travers la pampa et tout. Voilà les moustiques. Je pouvais pas faire de pause du coup, sinon je me faisais éclater. Et voilà. Bonjour la nouvelle vallée. Allez, on va voir ce que ça donne. Porte de la bonne voie. Ah, dis donc, il y en a des stickers là-dessus. Jour la vie. Jour 14. J'ai dormi là, dans le chemin. Que là-bas c'était une station de ski, il y avait une route. Je voulais pas me caler là-bas, c'était hors de question. Du coup, j'ai continué la route de la HRP et j'ai trouvé que le chemin était bien plat par rapport au reste. Du coup, je me suis foutu dans le chemin. J'ai rangé tout mon bordel et c'est parti pour le jour 14. Let's go! Je taille mon eau du matin. Et après on va filtrer tout ça. Ils m'ont vu arriver, ils ont flippé. Ici il y a un petit refuge. Je vais pas remonter pour filmer, j'ai oublié de filmer en partant.
J'ai mangé un bon petit gâteau fait par la gardienne et une petite canette de coca pour le sucre, du sucre, je veux du sucre. Et là, j'ai, allez, 2 heures de marche avant d'arriver à un autre refuge où je vais pouvoir commander un sandwich normalement. Et voilà, comme ça je tape pas dans les rations. Allez, let's go! Rien n'arrive par hasard. Tellement content de rencontrer des Français. Et en plus de ça, ils m'ont mis trop bien. Du sucre. Et du coup, ils m'ont filé à bouffer de ouf. Je vous présente mes sauveurs de bouffe. Mes donneurs d'énergie. Et ils se tapent un bonhomme de neige, trop bonne idée. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais! Magnifique. Là, c'est beau. Barrage de Colmer. Refuge de Colmer, on va pouvoir manger. Refuge au bord du barrage. Allez, on va là-haut par les cailloux, mais il y a un chemin quand même. C'est plutôt facile. J'ai croisé un monsieur il y a 1 heure. Il est parti avant moi, il est devant moi. Il va au même refuge que moi. Il m'a dit que d'ici quelques heures, il y a un orage qui arrive. Et voyant le ciel, je pense qu'il a pas tort. Voilà. On va se dépêcher d'aller au refuge et on va dormir au refuge. Et un col de plus. Au revoir, ancienne vallée. Le chemin il part par là. Tac, 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 tac. Et il va derrière là. Beaucoup de gens aujourd'hui. C'est une zone touristique. Vu qu'il y a 3 refuges les uns après les autres, forcément il y a du monde. Let's go! Des cailloux, des cailloux. J'en peux plus des cailloux, des cailloux, des cailloux. Il y a trop de cailloux. Regardez-moi tous ces cailloux que je viens de descendre. J'arrive bientôt au refuge, je pense qu'il est plus bas derrière là-bas. Après le lac. Et voilà mon refuge pour ce soir. Et bam! Ça va le faire.